du fait que nos destins sont liés, que nos pays doivent travailler ensemble pour la stabilité politique de nos pays, pour promouvoir aussi le développement et les échanges économiques. Parce que aussi le Togo et nos pays sont liés aussi par les échanges économiques qui sont importants. Et le Togo a toujours eu dans son ADN le fait de promouvoir le dialogue, l'entente, la tolérance. Donc pour nous ne pouvons pas ne pas être ici. Et nous sommes ici aussi pour montrer aux autres qu'il faut certainement s'inspirer de l'exemple du modèle du Togo qui privilégie cette concertation qui fait en sorte que malgré quelles que soient les différences d'appréciation des situations, nous devons toujours nous donner la main pour pouvoir travailler ensemble. C'est en ce sens qu'il nous paraît important de saluer l'initiative du président du Conseil, le président Faure Gnassingbé, mais aussi de notre frère Robert Dussé et de tout le peuple togolais. Donc, pour nous, c'est un devoir moral de répondre à cette invitation du Togo. Monsieur le ministre, le Mali défend une... Avant d'arriver à la diversification des partenaires, il faut comprendre que la nouvelle vision de son excellence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et du gouvernement et du peuple malien, c'est d'abord de compter sur nous-mêmes. Le problème auquel nous faisons face, il faut que les Maliens soient les artisans de la solution pour assurer la sécurité du pays, mais aussi pour le développement du pays, pour la transformation du potentiel que nous avons. Nous ne sommes plus dans des dynamiques de juste tendre la main et demander aux autres de venir régler nos problèmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de promouvoir le fait que face à l'ensemble de ces questions, il faut que nous trouvions des réponses maliennes, que nous fassions des investissements de capacité maliennes et que nous soyons aussi totalement libres du choix de nos partenaires. Le président a indiqué 3 principes clés qui gouvernent l'action du Mali avec son monde extérieur: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, y compris le choix de partenaires du Mali, et la prise en compte des intérêts des Maliens. C'est les seuls critères pour nous pour travailler avec les autres, mais nous n'accepterons pas que des pays estiment que c'est à eux de déterminer les choix du Mali. Ça, ce sont les choix des Maliens. Et nous avons le courage et la détermination de travailler dans ce sens, mais en réalité, nous nous comptons sur nous-mêmes face aux difficultés pour que l'Afrique, les Africains, chacun de nous compte. Aucun de ces pays, quelle que soit notre amitié, reviendra à résoudre le problème à notre place. Monsieur le ministre, pour conclure, quelle vision portez-vous pour l'avenir du Sahel en termes de stabilité, de coopération et d'intégration régionale? Le regard que nous jetons sur nous-mêmes et le regard que nous jetons sur l'Afrique doit être un regard différent. Nous voyons que les autres pays voient le Sahel plus comme un espace de menace, un espace de danger, un espace de stabilité. Il y a certainement de réelles avances, mais aussi le Sahel est victime aussi d'un certain nombre de choses. L'intervention en Libye a été une des causes principales de la déstabilisation de notre espace. Il y a aussi des facteurs de gouvernance, il y a des facteurs climatiques et autres. Donc il y a ces défis auxquels nous devons faire face sur la sécurité. Mais mon message est de dire que le Sahel, ce n'est pas que des problèmes. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. D'abord la jeunesse de la population, parce que cet espace regorge aussi de ressources et de minéraux stratégiques qui sont indispensables aussi pour l'économie moderne. Si vous prenez l'agriculture, la disponibilité des ressources, des fleuves et des terres, aussi une grande opportunité. Mais ce qui nous semble être important, même si on regarde le Sahel, on voit beaucoup plus le désert. Mais pourtant, la nappe phréatique, les ressources en eau souterraine dans cet espace sont gigantesques. Et nous savons que pour les années à venir, ceci va constituer des enjeux importants. C'est dire qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités si nous arrivons à avoir la paix, la stabilité, de pouvoir développer ça. Et le Sahel aussi, il n'y a pas de frontière étanche entre le Sahel et son monde environnant. Je crois qu'il y a un continuum géographique qui est là. C'est pourquoi les pays comme le Togo comprennent que le Togo n'est pas fondamentalement différent du Sahel. Il y a une partie du Togo qui est pratiquement dans le Sahel. C'est pourquoi notre vision est de pouvoir travailler à créer cet espoir, à transformer ces opportunités et faire en sorte que nous restons aussi ouverts et que nous privilégions aussi des solutions africaines. Peut-être que les investisseurs togolais peuvent venir travailler avec des investisseurs maliens pour transformer nos pays. Donc en clair, je crois que ce soit sur la sécurité comme sur le développement, il faudra que nous
arrivons à trouver des réponses endogènes dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. C'est aujourd'hui une de nos options pour la sécurité. Nous comptons sur nos propres ressources. Nous dépensons nos propres ressources pour assurer la sécurité. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de partenariat, mais la réponse la plus déterminante viendra de nous-mêmes, viendra des populations africaines, et il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, parce que même les partenaires qui viennent, ils viendront en tenant compte aussi de notre propre engagement et de notre détermination à changer la situation.